pendant 38 ans, j'ai appris à me taire. Aujourd'hui, je parle. Ce n'est pas facile de dire ça. Même maintenant, assis ici, avec cette caméra devant moi, j'entends encore cette voix dans ma tête, cette voix grave, posée, qui dit que parler est une trahison. Que briser le silence est un péché. Que ce que je m'apprête à raconter doit rester entre les murs de pierre où j'ai passé presque toute ma vie d'adulte. Mais j'ai 61 ans aujourd'hui. Et si je ne parle pas maintenant, je mourrai avec ce poids sur la poitrine. Et ce poids-là, il est trop lourd. Il l'a toujours été. Je m'appelle Frère Thomas. Enfin, c'est le nom que j'ai porté pendant 38 ans. Mon vrai nom, celui que ma mère m'a donné, c'est Éric. Éric Moreau. J'avais 23 ans quand je suis entré au monastère. 23 ans. Je ne savais rien de la vie, vraiment. Ou peut-être que je croyais en savoir trop. C'est souvent comme ça avec les jeunes hommes blessés, on confond la certitude avec la conviction. Je venais d'une famille catholique du sud de la France, pas très loin de Carcassonne. Mon père était taiseux, ma mère dévote. On allait à la messe tous les dimanches, on récitait le chapelet le soir, on ne discutait pas de Dieu, on le craignait. C'est différent. La crainte, ce n'est pas la foi. Je l'ai compris beaucoup trop tard. À l'époque, je confondais les deux. Comme tout le monde dans ma famille. J'avais perdu mon frère aîné l'année précédant mon entrée au monastère. Un accident de voiture. Il avait 27 ans, il était fiancé, il avait toute la vie devant lui. Et du jour au lendemain, il n'était plus là. Ma mère a pleuré pendant des mois. Mon père ne parlait plus du tout. Et moi, j'ai cherché un sens. Un sens à quelque chose qui n'en avait aucun. C'est dans cette douleur-là, dans ce vide-là, que l'idée du monastère a germé. Pas comme une vocation lumineuse. Plutôt comme une fuite vers quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose qui pourrait absorber toute cette douleur et la transformer en quelque chose de beau. J'avais besoin d'y croire. J'avais rencontré un moine quelques semaines après la mort de mon frère. Un homme d'une 60aine d'années, calme, avec des yeux qui semblaient avoir vu beaucoup de choses sans en être troublé. Il m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, même si aujourd'hui je l'entends très différemment qu'à l'époque. Il m'avait dit, au monastère, tu n'auras plus besoin de chercher. Tu seras enfin en paix. J'aurais dû lui demander de quoi exactement j'aurais été en paix. Mais à 23 ans, on n'interroge pas. On espère. Mes parents ont réagi de façon très différente à l'annonce de ma décision. Ma mère a pleuré, mais de fierté, je crois. Avoir un fils moine, pour elle, c'était presque une récompense divine. Une manière que Dieu avait de lui rendre quelque chose après avoir pris son aîné. Mon père, lui, m'a regardé longuement sans rien dire. Puis il a hoché la tête. Et il est sorti de la pièce. Je ne saurais jamais vraiment ce qu'il pensait. Il est mort 12 ans plus tard. Je n'ai pas pu assister à son enterrement. Ce n'était pas autorisé. Le monastère. Comment décrire un endroit à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu de l'intérieur? Ce n'est pas ce qu'on imagine. Pas ce que les films montrent, ni ce que les documentaires touristiques présentent avec leurs images dorées et leurs chants grégoriens apaisants. Ou plutôt, c'est exactement ça, en surface. Et c'est justement le problème. La surface est belle. Presque parfaite. Des pierres centenaires, des jardins en silence, des heures liturgiques qui structurent chaque journée comme un métronome implacable. L'aude à 5 heures du matin. Tierce, sexte, nonne. Vêpres. Complis. La nuit. Puis recommencer. Les premières semaines, j'ai cru que j'avais trouvé quelque chose de rare. Un monde ordonné dans lequel la douleur n'avait plus de place parce que chaque heure avait un but, chaque geste avait un sens, chaque silence était sacré. Je me souviens m'être agenouillé dans la chapelle lors de ma première semaine, à l'aube, avec la lumière qui entrait par les vitraux et dessinait des couleurs sur les dalles de pierre, et j'ai pensé, oui. C'est ici. C'est ici que je voulais être. Mais quelque chose allait changer. Et cette chose-là, je ne l'avais pas vue venir. Très vite, en quelques semaines, en réalité, j'ai commencé à comprendre que le silence ici n'était pas celui de la paix. C'était le silence de l'obéissance. Nuance énorme. Dans une communauté monastique, on ne parle pas librement. On parle quand c'est autorisé, dans les espaces prévus à cet effet, sur les sujets approuvés. Les repas se font souvent dans le silence total, pendant qu'un frère lit un texte spirituel à voix haute.
Les conversations entre frères sont limitées, surveillées, et certains sujets sont simplement interdits. Pas de manière explicite, la plupart du temps. C'est plus subtil que ça. On apprend très vite ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, non pas parce qu'on vous l'a dit clairement, mais parce qu'on vous l'a fait ressentir. Un regard. Un silence plus froid que d'habitude. Une façon de ne pas répondre qui dit tout. L'abbé, notre supérieur, s'appelait Père Augustin. Je vais prendre un moment pour vous parler de lui parce qu'il est central dans tout ce que je vais vous dire. C'était un homme grand, mince, avec une autorité naturelle qui impressionnait. Cultivé, intelligent, avec une façon de parler qui vous faisait sentir que chaque mot avait été pesé, que rien n'était jamais dit par hasard. Il dégageait quelque chose que je ne saurais pas vraiment nommer une forme de certitude absolue qui, quand on est jeune et fragile, passe facilement pour de la sainteté. On confond parfois les deux. La certitude et la sainteté. Je les ai confondus pendant des années. Trop d'années. Les règles au monastère. Laissez-moi vous en parler, parce que c'est important pour comprendre la suite. Il y avait les règles officielles et celles de la règle de Saint-Benoît, que nous suivions en grande partie. Lever tôt, travail, prière, lecture, silence. Ces règles-là, je les comprenais. Je les avais choisies, d'une certaine façon. Mais il y avait d'autres règles, non écrites, propres à notre communauté. Des règles qui n'existaient dans aucun document officiel mais qui étaient tout aussi réelles, tout aussi contraignantes. On ne questionnait pas les décisions de l'abbé. Jamais. Pas devant lui, pas entre nous. On ne parlait pas des frères qui étaient partis et certains étaient partis, j'allais l'apprendre. On ne contactait pas l'extérieur sans permission. On ne lisait pas n'importe quoi. On ne posait pas certaines questions. Ce qui disparaît le plus vite dans une vie monastique, c'est l'idée même que vous pourriez avoir des questions légitimes. On vous apprend, pas brutalement, progressivement, que le doute est un signe de faiblesse spirituelle. Que questionner, c'est résister à Dieu. Que l'obéissance est la vertu la plus haute. Et quand vous baignez dans ce discours du matin au soir, pendant des semaines, des mois, des années, vous finissez par l'intérioriser complètement. Vous devenez votre propre censeur. Vous n'avez même plus besoin qu'on vous surveille. Vous vous surveillez vous-même. Le monde extérieur, lui, disparaît progressivement. Pas d'un coup. D'abord, vous n'avez plus accès aux nouvelles. Puis les visites de la famille deviennent rares, autorisées théoriquement, mais découragées en pratique. Mes visites avec ma mère, qui venait 2 ou 3 fois par an au début, ont commencé à s'espacer après que l'abbé m'eut suggéré, avec son calme habituel, que ces rencontres perturbaient ma progression spirituelle. Je lui ai obéi. Bien sûr que je lui ai obéi. Et ma mère, qui attendait avec espoir chaque visite, a fini par ne plus venir. Elle est morte quand j'avais 40 ans. Je l'avais vue 4 fois en 17 ans. 4 fois. La première fois que quelque chose m'a semblé vraiment étrange, j'avais peut-être 30 ans. 7 ans après mon entrée. C'était au sujet d'un frère que j'appellerais frère Mathieu. Un homme doux, un peu timide, avec une façon de prier qui semblait vraiment venir de quelque part de profond en lui. Nous n'étions pas proches, le règlement ne l'encourageait pas, mais nous partagions parfois le travail au jardin, et dans ces moments-là, en silence, il y avait une sorte de camaraderie tranquille que j'appréciais. Un matin, frère Mathieu n'était plus là. Son lit était vide. Ses affaires avaient disparu. Et personne, absolument personne, n'en parlait. À l'office du matin, l'abbé n'avait rien dit. Au réfectoire, silence. Comme si cet homme n'avait jamais existé. J'ai essayé, avec précaution, de poser une question à l'un des frères plus anciens. Il m'a regardé d'une façon qui m'a fait comprendre immédiatement que je ne devais pas insister. Frère Mathieu a choisi sa voie, m'a-t-il dit. Et il s'est retourné. Ce n'était pas la dernière fois que ça arriverait. En 38 ans, j'ai vu au moins une douzaine de frères disparaître ainsi. Un matin présent, le lendemain effacé. Sans explication, sans deuil collectif, sans même l'autorisation d'en parler. Comme si ces hommes n'avaient laissé aucune trace dans nos vies. Mais ils en avaient laissé une. En moi, du moins. Et puis il s'est passé quelque chose. Quelque chose de plus difficile à raconter. Un frère que j'appellerais frère Luc était parti après un entretien avec l'abbé dont nous n'avons jamais su le contenu. Il avait eu l'air agité pendant plusieurs jours avant. Le lendemain de cet entretien, il n'était plus là. Des années plus tard,
j'ai appris par un frère qu'il avait croisé à l'extérieur qu'il avait eu une sorte d'effondrement, qu'il avait eu besoin d'aide médicale. Qu'au monastère, on avait considéré qu'il manquait de la robustesse spirituelle nécessaire. Ces mots-là, robustesse spirituelle, ils m'ont longtemps hanté. Ce que je vais dire maintenant, j'aurais pu être expulsé pour l'avoir seulement pensé. La manipulation spirituelle. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est vraiment, pas dans un sens abstrait, mais dans le concret quotidien. Parce que je pense que beaucoup de gens entendent ces mots et imaginent quelque chose de spectaculaire, de visible. Or ce n'est jamais spectaculaire. C'est toujours subtil. C'est dans les petites choses, dans les phrases qui semblent anodines et qui ne le sont pas, dans les silences calculés, dans les regards qui durent une seconde de trop. Ça commençait souvent lors des entretiens individuels avec l'abbé. Chaque frère avait un entretien régulier officiellement pour parler de la vie spirituelle, des progrès, des difficultés. Ces entretiens, je les redoutais avec les années, bien que j'aurais été incapable de vous dire pourquoi exactement au moment où je les vivais. Il y avait une façon qu'avait Père Augustin d'écouter vos doutes et de les retourner contre vous. Vous lui disiez, j'ai du mal avec l'obéissance, je me sens parfois contraint. Et il vous répondait, toujours avec ce calme parfait, ce que tu ressens comme une contrainte, c'est la résistance de ton moi profond à la grâce. C'est bon signe. Ça signifie que Dieu travaille en toi. Votre souffrance devenait une preuve de votre progression. Votre malaise, un signe de sainteté. C'est un renversement très habile. Et très efficace. Si vous protestiez davantage, si vous insistiez, si vous disiez, mais non, ce n'est pas seulement de la résistance spirituelle, il y a quelque chose qui ne va pas, alors le ton changeait légèrement. Toujours calme. Mais plus froid. Il y avait une façon qu'il avait de vous regarder qui vous faisait sentir que vous veniez de vous trahir. Que vous veniez de révéler votre insuffisance. Que vous n'étiez peut-être pas fait pour cette vie. Et cette suggestion-là, cette idée que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur, était une arme redoutable, parce qu'elle activait exactement la honte et la peur que vous portiez depuis le début. J'ai mis des années à comprendre que cette dynamique était systématique. Que ce n'était pas moi qui étais trop sensible, trop fragile, pas assez avancé spirituellement. Que d'autres frères vivaient exactement la même chose. Que c'était un système. Et il y avait quelque chose de plus intime encore. Quelque chose qui me concerne directement. Les confessions spirituelles obligatoires. Dans notre communauté, en dehors du sacrement de confession proprement dit, il existait une pratique présentée comme facultative, mais de facto obligatoire où les frères devaient partager régulièrement avec l'abbé leurs pensées intimes, leurs tentations, leurs faiblesses. Le contenu de ces échanges était censé rester confidentiel. Sacré. Pendant des années, je lui ai dit des choses que je n'avais dites à personne. Des doutes profonds. Des désirs pas forcément charnels, mais humains. L'envie d'être aimé. La solitude. La peur de mal faire. Des choses qui coûtaient à dire. Et j'ai compris, progressivement, que ces informations étaient utilisées. Pas de façon brutale. Jamais brutalement. Mais lors de réunions communautaires, certaines choses étaient dites d'une façon qui me faisait comprendre que l'abbé savait. Que ce que j'avais partagé en confiance nourrissait ses évaluations de moi, ses décisions à mon égard. Une fois, lors d'un entretien, il avait utilisé, presque mot pour mot, quelque chose que je lui avais dit des mois auparavant dans un moment de grande vulnérabilité. Pour me montrer ce que j'étais vraiment, selon lui. Pour me démontrer que ma résistance à une décision qu'il avait prise était liée à ce vieux fond de moi qu'il connaissait si bien. Je suis resté sans voix. Et après cette rencontre, j'ai arrêté de lui dire la vérité. J'ai commencé à lui donner ce qu'il voulait entendre. Et ce jour-là, sans vraiment le savoir, j'avais commencé à partir. Mais dire non une seule fois ne suffit pas pour sortir d'un système. Ça, je l'apprendrai plus tard. La première fois que j'ai vraiment vu quelque chose d'inacceptable, pas ressenti, j'avais environ 45 ans. Un frère jeune, arrivé depuis 2 ans, avait commis ce qui était considéré comme une faute grave, il avait été trouvé en possession d'un téléphone portable. Quelqu'un lui en avait apporté un lors d'une visite familiale, en cachette. Il avait voulu garder un contact avec l'extérieur. Ce que n'importe quel être humain aurait compris. La réponse de l'abbé avait été une convocation de toute la communauté. Une réunion pendant laquelle ce frère, appelons le frère Antoine, il devait avoir 25 ans, avait dû se lever devant nous tous. La salle était silencieuse d'une façon qui faisait mal. On entendait les respirations.
On entendait le bois des stalles qui craquait légèrement quand quelqu'un bougeait, mal à l'aise. Personne ne regardait personne. Les yeux étaient baissés, ou fixés sur la table, ou perdus dans un point vague en face. Comme si regarder cet homme debout était une chose qu'on ne pouvait pas se permettre. Frère Antoine avait les mains jointes devant lui. Il tremblait légèrement. Pas beaucoup, juste assez pour que je le voie, moi qui étais assis 2 rangs derrière. Et il a dit qu'il avait failli. Qu'il demandait pardon. Que c'était une faiblesse. Ces mots-là, prononcés d'une voix qui essayait d'être ferme et ne l'était pas, dans cette salle remplie de ses frères qui refusaient de le regarder, cette image-là ne m'a plus jamais quitté. L'abbé avait parlé longuement après. Toujours avec ce calme parfait qui était son armure et son arme. Il avait dit que cet acte mettait en danger la communauté entière. Que le monde extérieur était une source de corruption, et ceux qui y tendaient la main risquaient de contaminer les autres. Il avait dit ça en regardant la salle, et non pas frère Antoine, comme si nous étions tous responsables d'avoir laissé entrer une telle fragilité parmi nous. Et je regardais cette scène et quelque chose en moi, quelque chose que j'avais appris à étouffer depuis 20 ans, criait que c'était faux. Que ce n'était pas de la faiblesse. Que vouloir appeler sa mère n'est pas une faute. Que ce qui se passait dans cette pièce était cruel. Mais je me suis tu. Comme tout le monde. Et c'est ça qui m'a longtemps empêché de dormir par la suite. Pas ce que l'abbé a fait. Ce que j'ai fait, moi, rien. Frère Antoine est parti 6 mois plus tard. Il a choisi sa voie. Au fil des années, d'autres choses se sont accumulées. Des frères qui développaient des états d'anxiété sévères et qu'on traitait uniquement par la prière et la pénitence, jamais par un médecin. Un frère qui avait eu des pensées suicidaires et à qui on avait dit que c'était le diable qui le tentait, qu'il devait prier davantage, se mortifier davantage. Un autre qui présentait clairement ce que je reconnais aujourd'hui comme une dépression profonde et qui, pendant des mois, avait été traité avec une froideur croissante parce que sa tristesse était interprétée comme un manque de foi. Je voyais des hommes se briser. Et j'avais appris à appeler ça de la croix à porter et à passer à autre chose. La crise de foi. Je pense que les gens imaginent souvent que quand quelqu'un quitte une vie religieuse après des décennies, c'est parce qu'il a perdu la foi en Dieu. Ce n'était pas exactement ça pour moi. Ma relation avec Dieu, ce que je crois, ce que je ressens quand je prie, quand je suis dans la nature et que quelque chose de grand me traverse, ça, personne ne me l'a pris. Ou plutôt, j'ai réussi à le protéger, sans vraiment savoir comment. Mais ma foi dans les institutions, dans les hommes qui se présentent comme les intermédiaires de Dieu, dans l'idée que l'obéissance à un supérieur est la même chose que l'obéissance à Dieu, cette fois-là, elle s'est effondrée. Lentement. Douloureusement. Et quand elle s'est effondrée, ça a tout emporté avec elle. Il y a eu une période, j'avais peut-être 50 ans, où je ne dormais plus vraiment. Où j'officiais aux heures liturgiques comme un automate. Où je récitais les textes sans les entendre. Où je regardais les autres frères et je me demandais, est-ce qu'ils voient ce que je vois? Est-ce qu'ils savent? Ou est-ce que moi je suis le seul à avoir perdu quelque chose d'essentiel? Cette solitude-là, la solitude de douter dans un lieu où le doute est interdit, est peut-être la chose la plus lourde que j'ai portée. Pas les règles, pas les privations, pas même les humiliations. Mais cette solitude absolue du questionnement silencieux. Ne pouvoir parler à personne. Devoir sourire à l'office. Devoir baisser la tête au bon moment. Devoir continuer. Et je pensais parfois, si je sors, je serai damné. C'est ce qu'on nous avait dit, pas si directement, mais suffisamment clairement pour que ce soit là, dans le fond de ma tête. Quitter la vie monastique après une vocation, c'était une forme d'apostasie. Un abandon. Et même avec tout ce que je savais, tout ce que j'avais vu, cette peur était encore là. Cette peur d'un Dieu vengeur que je n'avais jamais vraiment choisi de croire mais qui avait été installé en moi si profondément qu'il était devenu une partie de mon fonctionnement. La rupture est venue d'une façon presque banale. Comme souvent les ruptures définitives. C'était lors d'un chapitre communautaire, une réunion de tous les frères pour discuter de la vie de la communauté. L'un des frères les plus jeunes, qui s'occupait de notre petite infirmerie, avait demandé que l'un des frères âgés, qui souffrait depuis plusieurs semaines d'une douleur au côté, puisse être vu par un médecin externe. Une demande parfaitement raisonnable. Humaine. L'abbé avait refusé. Avec ce calme que je connaissais si bien, il avait dit que frère Bernard, c'est le nom que je lui donnerais, avait besoin de confier sa souffrance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que demander un médecin témoignait d'un manque de confiance en la providence.
Et personne dans cette salle n'avait dit un mot. Personne. J'ai senti quelque chose monter en moi. Quelque chose que je ne connaissais plus depuis longtemps. Une chaleur dans la poitrine. Une pression dans la gorge. Mon cœur battait plus vite, pas de peur, ou pas seulement de peur, de quelque chose d'autre. De quelque chose qui ressemblait, pour la première fois en 20 ans, à de la conviction. Pas à l'obéissance. À la conviction. J'ai regardé frère Bernard. Il était assis 2 rangs devant moi, légèrement voûté, avec cette façon qu'il avait de tenir ses mains croisées sur les genoux depuis que la douleur avait commencé. Et j'ai pensé, si je me tais maintenant, je ne sais pas qui je suis. J'ai ouvert la bouche. Ma voix tremblait. Je ne m'en étais pas rendu compte avant de parler, mais quand les mots sont sortis, j'entendais le tremblement dedans et j'ai continué quand même. J'ai dit que non. J'ai dit que cet homme avait besoin de soins. Que la foi n'excluait pas la médecine. Que laisser quelqu'un souffrir au nom de la providence n'était pas une vertu, c'était une négligence. Le silence qui a suivi était d'une nature différente de tous les silences que j'avais connus dans ce lieu. Pas le silence de la paix. Pas le silence de l'obéissance. Le silence de la stupeur. J'entendais mon propre souffle. Je sentais les regards se poser sur moi un à un, comme des poids. Et le regard de l'abbé sur moi, ce regard qui m'avait tellement impressionné 20 ans plus tôt et que je reconnaissais maintenant pour ce qu'il était, m'a traversé sans m'atteindre. Pour la première fois. Sans m'atteindre. Frère Bernard a vu un médecin 2 jours plus tard. Il avait une infection sérieuse qui aurait pu devenir très grave. Il s'en est sorti. Et moi, j'avais dit quelque chose de vrai à voix haute pour la première fois depuis des décennies. Et je ne pouvais plus me taire après ça. Mais dire non une fois ne suffit pas pour sortir d'un système. Il m'a fallu encore 3 ans pour partir. 3 ans. Ce n'était pas de la lâcheté ou pas seulement. C'était la réalité de ce que ça voulait dire, sortir. À 58 ans, après 38 ans dans un monastère, qu'est-ce que vous avez? Pas d'argent. Pas de logement. Pas de CV. Pas de famille proche, ma mère était morte, mon père aussi, mes contacts s'étaient effilochés au fil des décennies. Pas d'expérience du monde moderne dans sa réalité quotidienne. Je n'avais jamais payé un loyer. Je n'avais pas de compte bancaire. Je ne savais pas vraiment me servir d'un smartphone. Le jour où je suis parti, un matin de novembre, il y a 3 ans, j'emportais un sac de voyage avec quelques vêtements, quelques livres, et les papiers que j'avais gardés depuis mon entrée. J'avais prévenu un contact d'un diocèse qui aide les ex-religieux dans leur réinsertion. C'est lui qui m'avait trouvé une chambre provisoire. Je me souviens d'être sorti par le portail du monastère et de m'être arrêté. Juste là, dehors. Avec le vent qui soufflait et le bruit d'une voiture au loin et le ciel qui était d'un gris particulier, chargé. Et j'ai pensé, voilà. C'est ça, dehors. Et c'était absolument vertigineux. Pas dans un sens positif seulement. Dans un sens physique. Comme si le sol n'était pas tout à fait stable. Comme si j'avais oublié comment on se tient debout quand personne ne vous dit comment faire. Les premiers mois à l'extérieur ont été les plus difficiles de ma vie, dans un sens que je n'avais pas anticipé. Je savais que ce serait difficile pratiquement. Je ne savais pas à quel point ce serait difficile intérieurement. Parce que les repères qui me structuraient depuis 38 ans, l'horaire liturgique, le silence partagé, la communauté, même avec tout ce qu'elle avait de toxique, ces repères n'étaient plus là. Et le monde extérieur ne ressemble pas à ce qu'on imagine quand on le regarde de derrière des murs. Il est plus bruyant. Plus rapide. Plus seul, paradoxalement, que le monastère dans ses pires moments. Je marchais dans la rue et les gens passaient sans se regarder. Je m'asseyais dans un café et il y avait des écrans partout et des conversations à moitié criées par-dessus le bruit. Et je pensais, j'ai vécu 38 ans à l'écart de ça, et maintenant je dois y trouver ma place. J'avais 60 ans passés. Je n'avais aucune idée de comment on fait ça. Il m'a fallu apprendre des choses que les gens prennent pour acquises. Comment utiliser les transports en commun? Comment faire des courses dans un supermarché, ce qui est une expérience sidérante quand vous n'y avez pas mis les pieds depuis 4 décennies? Comment avoir une conversation informelle, légère, sans que chaque mot soit pesé pour sa valeur spirituelle? Comment accepter qu'on vous pose des questions sur votre vie passée et qu'il n'y ait pas de bonne réponse simple à donner? Comment dormir dans une chambre seule sans le rythme des offices pour délimiter la nuit? Comment remplir une journée entière sans qu'elle soit remplie d'avance? J'ai eu honte,
Parfois. De ne pas savoir. D'être si manifestement décalé. D'avoir à demander à quelqu'un de 20 ans de moins que moi comment on crée une adresse mail. Mais la honte s'est atténuée. Pas complètement. Mais elle s'est atténuée. Ce que je veux vous dire, maintenant, à la fin de tout ça. Ce n'est pas que la vie monastique est mauvaise en soi. Je ne le crois pas. Je connais des personnes qui ont vécu dans des monastères sains, équilibrés, où la vie intérieure est cultivée avec respect et intelligence, où l'obéissance est un choix renouvelé et non une contrainte imposée par la peur. Ces endroits-là existent. Mais il existe aussi des communautés où la structure même de la vie religieuse, l'isolement, la hiérarchie, l'obligation du silence, la valorisation de l'obéissance absolue devient un terreau parfait pour la domination. Pour l'abus de pouvoir spirituel. Pour la manipulation de gens qui ont souvent rejoint ces communautés dans leur jeunesse, dans leur vulnérabilité, en cherchant quelque chose de grand. Et ces personnes-là méritent qu'on parle. Qu'on nomme ce qui s'est passé. Pas pour détruire. Pour comprendre. Si vous êtes quelque part en ce moment, derrière des murs, et que vous lisez ce texte ou entendez ces mots, sachez que ce que vous ressentez, si c'est de la peur, si c'est de la confusion, si c'est cette sensation de ne plus très bien savoir où vous finissez et où les règles commencent, ce que vous ressentez est réel. Ce n'est pas une faiblesse spirituelle. Ce n'est pas une tentation. C'est votre humanité qui essaie de vous parler. Est-ce que je crois encore? Oui. D'une façon différente. Plus silencieuse. Moins institutionnelle. Dans un jardin, dans une conversation vraie, dans ces moments où quelqu'un vous regarde et vous voit tel que vous êtes, sans attente, sans hiérarchie. C'est là que je trouve quelque chose qui ressemble à ce que j'avais cherché à 23 ans. Je n'ai pas de regrets simples. 38 ans, c'est trop long pour des regrets simples. Il y a eu des moments de grâce réelle dans cette vie. Des prières qui m'ont traversé comme de la lumière. Des matins de Pâques dans la chapelle qui m'ont fait croire, vraiment croire, que quelque chose d'immense était possible. Je garde tout ça. Ce n'est pas parce qu'un cadre était corrompu que tout ce qui s'y est vécu l'était aussi. Mais je garde aussi le reste. Les visages des frères qui se sont brisés. Les conversations étouffées. Les années de silence qui n'étaient pas de la paix mais de la peur. Et frère Antoine, 25 ans, debout devant nous tous, qui demandait pardon d'avoir voulu appeler sa mère. Ces choses-là aussi, elles font partie de ma vie. Et c'est pour elles, autant que pour moi, que je parle aujourd'hui. Le silence protège les murs. Mais il détruit les âmes.